Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette septième vidéo qui a trait à l'impôt toujours sur le revenu des personnes physiques. Ça sera la dernière vidéo à ce titre et c'est l'occasion justement, je dirais, de faire un pointage un petit peu global sur cette imposition pour les personnes physiques du revenu. Nous avions, vous rappelez, l'article 16 qui était un article très général qui disait que finalement tous les revenus étaient imposables et ensuite de 17 à 22, vous aviez différents types de revenus. On a notamment retrouvé le revenu de l'activité lucrative, le travail de manière salariée, de manière indépendante, les rendements de fortune, on a de la fortune mobilière ou immobilière, et on avait aussi finalement les revenus de la prévoyance, c'est ce qu'on a vu lors de notre dernière vidéo. Et puis aujourd'hui, on va avoir deux catégories, je dirais, distinctes, un petit peu moins structurées dans le sens qu'il va toucher des revenus qui sont soit imposables selon l'article 23, soit exonérés selon l'article 24, mais qui ne sont pas, je dirais, rattachables en tant que tels à une catégorie de revenus comme on les a vus jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, via cette septième et dernière vidéo d'imposition sur le revenu des personnes physiques, on va terminer cette partie avant d'avoir la prochaine vidéo sur les déductions relatives, donc toujours l'imposition des personnes physiques, les déductions relatives à ces différents revenus, les déductions générales, les déductions sociales, j'y reviendrai plus tard. Et par la suite, après une vidéo qui aura trait spécifiquement à la répartition de l'impôt, en fonction des différents types d'assujettissement, on passera aux personnes morales. Voilà pour un petit pointage, je dirais, du cours et de l'état de la situation à ce jour. Maintenant, je prends de manière un petit peu plus détaillée les deux articles qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, on est à l'article 23 et 24 LIFD. Deux articles qui s'opposent, dans le sens que l'article 23 donne une liste, je dirais, des revenus qui sont aussi imposables, alors que l'article 24 donne une liste, par contre, des revenus qui sont exonérés. Cet article 23 peut être finalement considéré comme la sixième catégorie de revenus. Je l'ai déjà dit une fois tout à l'heure. On a les revenus du travail salarié, du travail indépendant, revenus de la fortune mobilière, immobilière et les revenus de la prévoyance. C'est les 5 premières catégories de revenus et la sixième et dernière, je dirais, c'est ce mélange d'autres types de revenus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet article 23? On retrouve 5 lettres. Aujourd'hui, la lettre E a été abrogée à partir du 1er janvier 2019. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle se retrouve dans l'article 24. Donc, dans cet article 23, lettre A, on retrouve des revenus de remplacement par rapport à une activité lucrative. Dans cet article 23A, on retrouve notamment les revenus de remplacement liés à des assurances sociales, par exemple les indemnités journalières, maladie, ou aussi des assurances privées, notamment via des assurances indemnités perte de gain. Dans la lettre B, on retrouve les sommes uniques ou périodiques qui sont obtenues ensuite de décès, de dommages corporels, donc décès ou, je dirais, invalidité. Quelle est la grande différence entre cet article 23, lettre B, et l'article 23A? C'est surtout en cas de prestation en capital. Si vous touchez des prestations selon l'article 23A, ces prestations seraient imposées avec les autres revenus, donc selon l'article 36 ou l'article 37 de la LIFD. Par contre, si vous touchez des prestations au sens de la lettre B, vous aurez une imposition séparée des autres revenus via l'article 38 LIFD qui, vous rappelez, sert aussi à l'imposition du deuxième et du troisième pilier, notamment si on retire notre fonds de pension ou notre troisième pilier A. S'agissant de la lettre C, des indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci, je vous renvoie à une circulaire de l'AFC, une circulaire du 3 octobre 2002, qui finalement va prendre un certain nombre d'exemples pour définir, en fonction des types de prestations, des types d'indemnités, quels sont les traitements et les conséquences fiscales. Auparavant, on avait, je dirais auparavant, donc il y a déjà un certain nombre d'années, il y en avait des prestations qui étaient versées en fin d'activité salariée qui étaient relativement simples. Aujourd'hui, ces prestations se sont étendues, on retrouve des prestations qui sont assez variées en fonction des situations. Et justement, ça a donc donné lieu à cette circulaire qui vous donnera tous les renseignements nécessaires, notamment quant à savoir si ça peut être imposé comme de la prévoyance, donc de manière avantageuse, ou si ça l'est avec l'ensemble des autres revenus, toujours au sens des articles 36 et 37.
La lettre D est relativement peu utilisée de cet article 23. C'est finalement lorsqu'une personne physique renonce à un droit. C'est avec toute personne physique, sa capacité, je dirais, ordinaire à des droits et des devoirs. Elle peut y renoncer, notamment, par exemple, lorsqu'elle fait un retrait de son opposition à un permis de construire. On pourrait se retrouver, cas échéant, en fonction de la rémunération, dans cette lettre 23 D.